Wendel publie ses résultats 2010. Frédéric Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Wendel. Quels sont vos commentaires sur les résultats 2010 du groupe? Bien, ces résultats sont, je crois, d'excellente facture. Notre résultat net est supérieur à 1 milliard d'euros. Nos entreprises ont retrouvé la croissance organique, plutôt qu'on ne l'aurait pensé en 2010, et aussi la croissance externe, puisqu'elles ont ensemble réalisé 19 opérations d'acquisition que Wendel a suivies, encouragées et quelquefois étudiées de très près avec les entreprises. Nous avons également créé de la valeur, et c'est notre objectif principal, puisque notre actif net, qui la mesure, a cru de 2,250 milliards pendant l'année 2010, ce qui représente une augmentation de 84%. En quelques mots, quels sont les principaux points à retenir aujourd'hui concernant les différentes sociétés du portefeuille en termes de perspectives? Écoutez, je crois qu'on peut dire que dans nos métiers, nous sommes largement sortis de la crise, même s'il y a encore des à-coups sectoriels ou géographiques, et les perspectives sont donc assez bonnes pour 2011. Elles sont très différenciées suivant les zones géographiques, plus dynamiques dans les zones à forte croissance que dans les pays plus matures. Mais même dans ceux-ci, nous observons une reprise en particulier des métiers du marché de la construction qui est tout à fait favorable à nos sociétés. Évidemment, chacune d'entre elles a des perspectives différentes, mais je dirais qu'une croissance de 5 à 10% du chiffre d'affaires pour la plupart d'entre elles est tout à fait dans l'ordre de l'accessible. Vous ambitionnez une création de valeur dans le non coté de 1,5 à 2 milliards d'euros à horizon 2013. Êtes-vous aujourd'hui en bonne voie et quelle est votre stratégie pour y parvenir? Alors, très exactement, cet objectif que nous confirmons aujourd'hui est celui qui correspond aux participations que nous avons dans Materis, dans Deutsche et dans Stahl. Nous avons dit que cette participation serait valorisée autour de 2 milliards d'euros à la fin 2013. Nous sommes en bonne voie. Il y a un peu plus d'un an, en novembre 2009, nous avions indiqué que ces participations valaient 300 millions. Aujourd'hui, nous publions leur valeur à 963 millions et leurs perspectives nous permettent d'envisager avec confiance le fait qu'elles atteignent une valeur comprise, comme vous l'avez dit, entre 1,5 milliard et 2,5 milliards, autour de 2 milliards fin 2013. Lors de votre journée investisseur début décembre 2010, vous avez indiqué que le groupe était exposé à 26% aux zones à forte croissance. Votre exposition à ces économies a-t-elle vocation à être plus importante et ne voyez-vous pas revenir de croissance dans les économies matures? Eh bien, en fait, en 2010, c'est 27% de notre chiffre d'affaires qui aurait été fait dans les zones dites émergentes, mais elles ont tellement émergé que ce sont des zones que je qualifierais plutôt à forte croissance. C'est beaucoup. Nous allons continuer d'encourager nos sociétés à se développer sur ces zones. Cela dit, nous sommes encore à plus de 70% en Europe et aux États-Unis, et ce sont des zones qui reprennent de la vigueur, particulièrement dans nos marchés. Je pense particulièrement aux économies d'énergie qui, évidemment, sont un impératif que les produits de Materis, de Legrand, de Saint-Gobain aident à atteindre. Donc nous sommes assez confiants sur ces zones également, même si la croissance y restera plus faible que dans les zones précisément à forte croissance. Vous avez récemment cédé un bloc important de titres Legrand. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? C'est notre métier d'investir, de développer les sociétés et parfois de les céder. Nous avions cédé Stalergen en octobre. Il est vrai que nous avons cédé pour la troisième fois des titres Legrand au début du mois de mars. Nous avons ainsi réduit notre exposition qui était encore un peu forte au secteur de la construction, qui est prometteur, mais sur lequel nous étions et nous sommes toujours surexposés. Legrand a fait un formidable parcours. Les résultats 2010 sont époustouflants. Nous pensons que les perspectives 2015 annoncées récemment sont très prometteuses, mais nous sommes très contents à 11% du capital de Legrand. Nous venons d'ailleurs d'annoncer le renouvellement pour 5 ans de notre pacte avec KKR pour gérer de concert notre participation à la stratégie et au capital de Legrand.
Votre priorité de l'année 2009 était l'amélioration de la situation financière de Wendel. Votre dette avait été restructurée et réduite de 1,1 milliard d'euros. Vous avez continué en 2010 avec une baisse de 951 millions d'euros. Où en est le groupe aujourd'hui? Allez-vous continuer à le désendetter en 2011? On l'a déjà très fortement désendetté. Figurez-vous que 2,5 milliards de dettes brutes ont été remboursées depuis le début 2009. Notre dette brute a décru de 2,5 milliards. Ce qui signifie que nous avons retrouvé des marges de manœuvre très importantes, nous avons décalé les maturités, nous avons engagé un transfert de la dette bancaire vers la dette obligataire. Donc nous allons continuer ce mouvement progressivement, tout en veillant à garder un effet de levier qui est l'une des forces de notre machine à créer de la valeur. Vous avez dit que les 5 leviers de création de valeur pour Wendel sont dorénavant tous activés. Pouvez-vous nous les rappeler? Écoutez, le premier levier fondamental, c'est la performance de nos sociétés, à la fois leur croissance et leur rentabilité. Le second, c'est l'effet de levier dont je parlais à l'instant, qui joue sur l'ensemble du bilan de Wendel. Le troisième levier, c'est le mécanisme propre aux sociétés non cotées qui portent elles-mêmes de la dette, et c'est l'objectif de 2 milliards que vous rappeliez tout à l'heure. Le quatrième et le cinquième levier sont tournés vers les acquisitions externes. Le quatrième, les acquisitions externes de nos sociétés que nous encourageons et que nous développons. Le cinquième, ce sont nos nouveaux investissements. Et là, nos résultats 2010 s'accompagnent de l'annonce d'une reprise des investissements directs de Wendel. Vous avez encore beaucoup de trésorerie. Alors, quelle sera votre politique d'acquisition en 2011? À quel profil d'entreprise vous intéressez-vous en priorité? Et plus généralement, quelles sont vos perspectives globales pour le groupe en 2011? Cette reprise des investissements, c'est l'acquisition de Parcours que nous avons annoncée ce 23 mars. Parcours est une très belle société de croissance que nous acquérons via Orange Nassau Développement, qui est notre structure dédiée aux opportunités de croissance, d'innovation comme Helicos ou de diversification comme VGG dans le traitement des déchets industriels et ménagers en Europe. Donc au sein d'Orange Nassau Développement, Parcours va rejoindre notre groupe. C'est une société spécialiste indépendant de la location de véhicules de longue durée, une société dont le parc de véhicules a cru de 18% par an dans les 10 dernières années, une société qui apporte beaucoup de services et de valeur ajoutée à ses utilisateurs. Et voilà donc l'exemple même d'une pépite que nous recherchions et dont je suis heureux de saluer l'arrivée dans le groupe Wendel. Alors à l'avenir, nous allons certainement poursuivre cette recherche d'investissement, mais nous restons très sélectifs. Nous avons les moyens d'acquérir de nouvelles sociétés, notre trésorerie effectivement en atteste, mais nous souhaitons rester extrêmement rigoureux dans le choix de sociétés très prometteuses qui peuvent rejoindre le groupe Wendel et y rester jusqu'à 20 ans, comme ça a été très souvent notre pratique, en se développant et sur la base de tendances lourdes auxquelles elles répondent parfaitement dans l'économie et dans les besoins des consommateurs. Est-ce que toutes ces bonnes nouvelles dans vos perspectives se traduiront par des bonnes nouvelles pour les actionnaires en termes de dividendes? Ça s'est traduit par de bonnes nouvelles en termes de cours de bourse, mais en plus de cela, effectivement, nous avons souhaité proposer un dividende en forte augmentation à l'Assemblée générale des actionnaires à 1,25 € par action, en progression de 25% sur l'an dernier. C'est bien le moins que nous devons aux très nombreux actionnaires individuels qui nous suivent et qui nous sont nécessaires. Frédéric Lemoine, président du directoire de Wendel, je vous remercie. Merci.